Bonjour. Dans cette séance, on va faire un exercice sur les sous-groupes de Z et aussi donc qui touche aussi aux arithmétiques. Voilà. Alors, l'exercice, voilà l'énoncé. Si je prends deux éléments A et B dans Z au carré, démontrer qu'il existe un D qui appartient à N tel que AZ plus BZ est égal à DZ et démontrer qu'il existe aussi un entier M qui appartient à N tel que AZ inter BZ est égal à MZ. Voilà, alors ici, donc on doit démontrer l'existence de D et l'existence de M. Bon, avant tout, on va d'abord rappeler comment ils sont donc les sous-groupes de Z. Alors, on sait que si H est inclus dans Z, alors H est un sous-groupe de Z plus, alors si et seulement si, il existe N appartient à N tel que H égale à NZ. Qui veut dire que tous les sous-groupes de Z plus sont de cette forme-là. Premièrement, donc, le deuxième rappel, c'est concernant donc les sous-groupes d'un groupe. Alors, si G est un groupe, alors, je vais le noter multiplicativement, donc est un groupe, H une partie de G. Alors, on sait que H est un sous-groupe. Alors, H est un sous-groupe de G. Et bien, c'est et seulement si. Il faut voir deux choses. La première, il faut que H soit différent de l'ensemble vide. En l'occurrence, on va voir que on va démontrer que H contient l'élément neutre de Z ou bien de G. Et deuxièmement, si je prends n'importe quel deux éléments de G, eh bien, il faut que X, Y moins 1 appartient à G. Là, j'ai noté le groupe multiplicativement. Si le groupe est additif ou bien est abélien, au lieu d'avoir X, Y moins 1, je vais avoir X moins Y appartient à G. Voilà, donc on va essayer d'utiliser cette caractérisation, notamment ici, puisque Z plus est un groupe abélien, donc on va utiliser plutôt celle-là. Voilà les rappels. Alors, on va voir, on va commencer donc par cette partie-là. Donc, on doit démontrer que AZ plus BZ est un sous-groupe de Z, et donc, d'où l'existence de ce D-là. Alors, pourquoi ça? C'est un sous-groupe. Alors, je sais que A fois 0 plus B fois 0, puisque 0 et 0 sont dans Z, et bien A fois 0 plus B fois 0, c'est un élément de AZ plus BZ. Donc là, ça fait 0 qui appartient à AZ plus BZ. Voilà, donc du coup, AZ plus BZ est différent dans l'ensemble vide. La première partie est démontrée. Donc, je prends maintenant deux éléments de cet ensemble-là. Ils vont s'écrire de la forme A, P1 plus B, Q1. Et je vais faire ça moins un deuxième élément qui va s'écrire aussi cette forme-là. A, P2 plus B, Q2 égale. Donc là, c'est un élément de cet ensemble. Ça aussi, avec bien sûr P1, Q1, P2, Q2, ce sont des éléments de Z. Et bien, qu'est-ce que je fais ici? Donc, je vais faire ça moins ça. Donc, je vais avoir A, P1 moins P2 plus B, Q1 moins Q2. Comme Z est un groupe, et bien P1 moins P2 est un élément de Z. Q1 moins Q2 est un élément de Z. Donc ce qui fait tout ça, c'est un élément de AZ plus BZ.
appartient à AZ plus BZ. Et ça prouve bien qu'on a le deuxième point, qui veut dire enfin que AZ plus BZ est un sous-groupe de Z+. Et donc, d'après ce rappel-là, il va exister donc un D. Donc, il existe D appartient à N tel que AZ plus BZ égale à DZ. Voilà donc pour la première question. Juste donc pour rappel, le nombre D que l'on a trouvé ici, il s'appelle le PGCD de A et de B, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de A plus BZ. Qui veut dire que cet ensemble-là, ce sont les multiples de plus grand de PGCD de A et B. Donc le nombre D, donc juste par définition, donc c'est A, c'est le PGCD de AB. On passe à la deuxième question. Donc il y a une démonstration similaire. Alors, on va faire la même chose aussi. Donc on va démontrer que cet ensemble-là, il est non vide. Et si je prends deux éléments dedans, leur soustraction aussi, elle est dedans. Alors, on y va. Donc, je vais effacer par là. Alors, si je prends 0, je peux l'écrire à la fois A fois 0, parce que A fois 0, ça va faire 0. Et je peux l'écrire aussi sous la forme de B fois 0. Qui veut dire que 0 appartient à AZ et aussi à BZ, ça veut dire inter BZ. Et ça prouve que AZ inter BZ est différent de l'ensemble vide. Voilà pour le premier point. On va prendre deux éléments dans cet ensemble-là. Donc, soit X et Y qui appartient à AZ inter BZ. Donc, X est à la fois dans AZ et aussi dans BZ. Ça veut dire... Alors, je vais effacer. Donc là, ça veut dire quoi? Que X, donc, il existe PQ appartient à Z croiselle tel que A égale d'une part donc à P est égal aussi à BQ. De la même façon pour B, donc alors pardon, c'est X ici. Alors là, oui, Y, donc ça va faire AP' qui est égal à BQ'. Donc on va faire la différence. Donc quand je fais X moins Y, ça va faire. D'une part, ça va faire AP moins AP'. Donc AP moins P'. Si j'utilise ça. Et en même temps, ça va faire ça aussi, ça moins ça. Donc ça va faire aussi BQ moins Q'. Or, P et P', ce sont deux éléments de Z. Donc leur différence aussi, il est dans Z. Pareil pour la Q et Q', ils sont dans Z. Donc leur différence, il est aussi dans Z. Qui veut dire que X moins Y, il appartient à AZ et il appartient aussi à BZ. Donc il appartient à l'intersection. Ça veut dire que AZ inter BZ, en conclusion, donc j'ai vérifié le deuxième point, est un sous-groupe de Z. Voilà. Alors, encore une fois, le fait que c'est un sous-groupe de Z, il va s'écrire sous cette forme-là. Donc forcément, il va exister un M. Alors, donc le fait que c'est un sous-groupe de Z, il existe un M
qui appartient à n, tel que AZ inter BZ est égal à M Z. Voilà, on arrive à la fin. Juste un petit plus. Donc le nombre que j'obtiens ici, le M, ben, ce n'est que le plus petit commun multiple de A et de B. Et donc c'est le PPCM de AB. On verra plus tard comment on pourra démontrer que c'est le PPCM. Voilà, pour le moment, c'est juste un titre indicatif. Donc, le M, c'est le PPCM de AB. Et le D qu'on a obtenu ici, c'est le PGCD. Voilà, donc on arrive à la fin donc, de cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci.